Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment nommer les axes, les droites et aussi les points d'intersection, comment les obtenir par rapport à l'exercice qui était demandé. Donc dans un premier temps, pour nommer les axes, on va sur l'avant-dernier outil, petit triangle rouge, on peut faire texte, et là, on va là où on souhaite insérer un texte, il y a une croix qui est indiquée, on fait clic gauche, et là on met donc nombre de spectacles, c'était le nom de cet axe-là, l'axe des abscisses qui correspondait au nombre de spectacles. On fait OK. Si jamais il est mal placé, avec le premier outil, on peut déplacer pour mettre le nom de l'axe où on le souhaite. De la même manière, on resélectionne ABC, texte, on clique pour l'axe vertical qui était l'axe des ordonnées, qui était le prix à payer. OK. On peut le déplacer là où on le souhaite. Maintenant, le nom des courbes. Alors, la droite bleue correspondait au tarif A. Donc, de la même manière, le texte, hop, et là, nous allons mettre YA. Alors, soit un A majuscule, soit un A minuscule pour mieux voir. D'accord, on fait OK, entrée, YA. De la même manière, on va faire pour YB. Donc, je fais YB. On déplace, et enfin YC. Une fois que l'outil est sélectionné, on n'a plus besoin de recliquer dessus. Vous voyez, c'est l'outil texte qui est sélectionné. Donc maintenant, on va mettre de la même couleur le nom des droites et les droites elles-mêmes. Donc clic droit sur YK, propriété, et là, YK, ça correspond au texte 3, comme vous pouvez le voir. Alors la droite était en bleu, je clique en bleu. De la même manière, le texte 4, on voit que ça correspond à YB. La droite en rouge, je clique sur le rouge. Et texte 5, certainement YC, qui est entouré, là, vous voyez, qui était en vert. Hop. Et nous faisons. Et nous fermons. Et nous avons les noms YA, YB et YC qui correspondent aux différents tarifs. Maintenant, on cherche à avoir les points d'intersection en fonction de l'exercice qu'on avait, c'est-à-dire pour trouver les tarifs les plus avantageux. Plus avantageux, ça veut dire la courbe qui est située en dessous. Celle-là, elle est plus avantageuse parce qu'elle est située en dessous, jusqu'à à peu près 4, 5 nombres de spectacles. De la même manière, la courbe rouge est située en dessous des deux autres, et la courbe bleue enfin. Donc, pour avoir les points d'intersection, deuxième outil, on va sur intersection, et là, pour l'intersection, on nous dit deux objets séparément. Il faut sélectionner deux objets, donc on va sélectionner la droite verte et la droite rouge. Nous avons le point d'intersection qui s'affiche, la droite rouge et la droite bleue, le point d'intersection. Celui-là de point d'intersection ne nous intéresse pas parce qu'il y a une autre droite dessous, donc celui-là n'est pas intéressant. Ces points ne sont pas correctement notés. On va les nommer I et J, on va faire afficher leurs coordonnées et on va mettre des croix. Donc on fait clic droit, propriété. Donc d'abord basique, on va changer leur nom pour correspondre exactement à ce qu'on a fait sur le cahier, et sur la calculatrice, on va l'appeler I. Afficher l'étiquette, ça va nous permettre d'avoir le nom et la valeur, c'est-à-dire les coordonnées, et le style. Donc je vais légèrement grossir le point, et surtout pas un point noir mais une croix qui est beaucoup plus pratique. Alors au niveau de la couleur, je ne sais pas si on en a parlé, nous allons choisir la couleur noire pour représenter ces deux points d'intersection. Hop, et on voit bien que le point I s'est affiché. Alors pour déplacer, nous cliquons sur le premier outil qui est la flèche, on sélectionne I et on met là où on veut I les coordonnées pour que ce soit plus lisible. De la même manière, clic droit sur le deuxième point, propriété, basique, on l'appelle pas B mais J pour correspondre à ce qu'on a fait en classe. Afficher l'étiquette, c'est nom et valeur. La couleur, on a dit de couleur noire. Le style, on a dit qu'on allait le forcer un tout petit peu la grosseur, c'est-à-dire la taille, on met sur 5. Et ici, on choisit une croix. Et de la même manière, vous voyez que vous avez J, outil sélectionné, déplacé, on le prend et on rabaisse. Donc là, on voit bien que de 0 spectacle à 5 spectacles, et non pas 5,1, parce que ce sont des spectacles, donc des nombres entiers, jusqu'à 5, c'est le tarif C qui est le moins cher, parce qu'il est plus bas. De 6 spectacles à
11 spectacles, on va dire que c'est le tarif B le moins cher parce qu'il est en dessous et de couleur rouge là. Et enfin, à partir de 12 spectacles jusqu'à la vingtaine de spectacles qu'on avait à aller voir, c'est le tarif A qui est le moins cher. Donc ceci met un terme donc à ce tutoriel qui permet de nommer des axes des droites et de trouver des points d'intersection avec leurs coordonnées. Je vous remercie.